Mesdames et messieurs, frères et sœurs, shalom, bienvenue à cet entretien qui va recevoir ici, encore une fois, je crois pour la troisième fois, le révérend Joël Moguicho. Il est berger d'une église à Kinshasa. Nous allons parler avec lui autour du mariage mixte. Comme vous le savez, plusieurs questions se posent tout autour du mariage véritable d'un croyant du message du temps de la fin. Est-ce qu'il peut se marier seulement dans son église? Est-ce qu'il peut se marier dans une église sœur du message? Ou est-ce qu'il peut se marier justement à tous les croyants qui se disent chrétiens et tout ça là? Alors, avec le pasteur Joël, nous allons tenter de répondre à cette question. Je crois qu'il sera le dernier intervenant pour ces chapitres. Pasteur Joël, shalom et bienvenue. Shalom, frère John. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse aussi. Dites-nous un peu les échos. À chaque fois que vous intervenez sur le forum léger du message, est-ce que vous avez les retours? Oui. Chaque fois que j'interviens, il y a des retours. La plupart des retours que je reçois, ce sont des encouragements. Et oui, et c'est pourquoi je me dis que avec ces encouragements, ça me permet vraiment de chercher encore, des choses pour bénir les enfants de Dieu. Approfondir davantage. Faire tout ce qu'on peut faire pour que les enfants de Dieu soient bénis. Ok. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous nous rappelez encore l'adresse de votre église? Est-ce qu'il y a des gens qui nous écrivent l'église du pasteur Joël chez Oseou? Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler? Ah, ok. Plénitude Tabernacle se trouve en Ngaliema, aux zones. Ok. Donc, vous prenez, quand vous arrivez à DGC, vous prenez la route DGC Pompage. Il y a un endroit, un arrêt qu'on appelle premier étage. Nous sommes sur avenue Mafuta, numéro 3. Pas l'école Mafuta, avenue Mafuta, numéro 3. Ah, d'accord. À l'arrêt premier étage. D'accord. Et votre numéro de sur téléphone? La route DGC Pompage. Numéro de téléphone, plus 243 81 98 62 638. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous l'avons fait ici parce qu'il y a plusieurs qui attendent peut-être vers la fin et tout. Maintenant, il faut que nous attaquons avec ça pour que vous, qui cherchez le numéro du pasteur Joël, vous puissiez rentrer en contact avec lui ou à défaut venir à l'église pour écouter la parole. Et ces mystères qui sont révélés ici sont donnés en quantité industrielle dans son église. Alors, pasteur, nous sommes ici pour parler du mariage mixte. Dites-nous pour quelles raisons vous avez voulu prendre la parole aujourd'hui pour justement parler de ce que William Branham dit en rapport avec le mariage. Oui, la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce thème, c'est parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de questions autour de ça parmi les enfants de Dieu. Et il y a eu des sorties médiatiques qui ont encouragé ça. Alors, je me suis dit, bon, il fallait quand même qu'on puisse essayer de faire cesser l'hémorragie. Ok. Vous pensez qu'aujourd'hui, en répondant avec tout ce que vous avez préparé, vous allez bien sûr aider les enfants de Dieu? Bon, c'est ça ma prière. Nous demandons que le Seigneur nous aide. D'accord. Afin que ce que nous allons présenter ici puisse aider les enfants de Dieu. Merci beaucoup, Révérend. Alors, bien avant que nous puissions prendre le sujet du jour, je voudrais vous poser une question rapide. Est-ce qu'un fils de Dieu, un véritable fils de Dieu rempli du Saint-Esprit dans l'âme, peut tomber avec les femmes? Bon, ça, je ne crois pas. Parce que le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu le Père. Oui. Et Dieu le Père, il est celui qui nous conduit. Et je crois que quand il est en nous, il doit vraiment nous guider dans la vérité. Et Frère a dit que le Saint-Esprit en nous empêchera de faire tous ces je ne peux pas là, les choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Le Saint-Esprit te donne la force de les vaincre. Et donc, je crois que celui qui a le Saint-Esprit dans son âme, Dieu le garderait de ce genre de choses. Il peut tomber, se relever, ou bien il ne peut jamais, au grand jamais tomber? Bon, en fait, c'est possible de tomber, mais demeurer. Le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit en lui le condamnera toujours. Et il retournera et il demandera pardon à son Dieu et aux gens qu'il a offensés. Et il continuera sa marche. Alors, à cela, nous allons ajouter ce que... La prière vraiment est que les enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit puissent vraiment s'efforcer de s'écarter de... Parce que frère a dit fouiller les femmes. Fouiller. C'est une citation, fouiller les femmes. Vraiment. Même l'apparence du péché, il nous a demandé de fouiller. Il faut vraiment fouiller. Parce que frère a dit que parmi les trois choses qui font tomber un croyant et beaucoup plus les serviteurs de Dieu, c'est l'argent, la femme et la popularité. Exactement.
Donc, ce sont des choses qu'il faut fuir. Merci beaucoup, Révérend. Alors, à cela, nous allons ajouter ce que Frère dit. Si votre pasteur ne fait que tomber, remplacez-le rapidement. Ouais. Parce que cela va justement de votre salut, votre âme et tout ça là, votre bénédiction en dépend. Révérend, nous allons vous accorder la parole pour parler du mariage mixte. Merci. Que dit William Branham au sujet du mariage mixte? Est-ce que nous qui sommes au courant du message, nous avons le droit d'aller nous marier avec ceux qui ne croient pas les messages? Avons-nous justement le droit d'aller nous marier aux gens qui ne croient pas exactement? C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple. Je crois que Jésus est venu. Lui ne croit pas que Jésus est venu. Je crois que nous sommes dans le millénium. La sœur ne croit pas que nous sommes dans le millénium. Est-ce que nous pourrions aller nous marier et appeler cela mariage mixte? Oui ou non? Vous avez la parole. Bon. 20 minutes vous suffisent justement pour nous éclairer et puis nous allons revenir avec des questions. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Avant tout, nous allons lire la Bible. D'accord. Nous lisons Deutéronome chapitre 7, verset 3. Lisons très vite. Il est dit ceci. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Voilà. Que Dieu bénisse cette lecture que nous venons de faire. D'accord. Alors, à la question de savoir si un croyant du message peut épouser un incroyant du message, un incroyant au message, la réponse est directement non. Ok. La réponse est directement non. Et je vais directement lire Frère Branham. Mais avant tout, nous devons d'abord savoir que nous avons des principes. Nous, les croyants du message, nous avons des principes. Et les principes, on ne les change pas. Nous, dans les messages, nous avons nos principes. Par exemple, comme nos femmes ne peuvent pas prêcher. Les femmes ne peuvent pas prêcher dans les messages. Mais dans les dénominations, ils le font. Et nos garçons ne peuvent pas jouer au jeu d'argent. Mais dans le monde, on le fait. Même dans les dénominations, ils le font. Vous voyez? Nos filles ne doivent pas vivre chez leurs fiancés avant le mariage, avant les bénédictions. Mais vous voyez, c'est courant ici à qui? Vous voyez les filles qui vont chez des garçons aller les civer, tout ça. Mais chez nous, ce n'est pas permis. Les femmes ne doivent pas se rendre dans leur belle famille avant le mariage. Ou aller vivre avec leur mari, leur fiancé avant le mariage, comme ça se fait ici à qui. Donc, ce sont des principes. Et Frère a dit que la guerre que nous avons, ce doit être la guerre des principes. Et parmi nos principes, nos filles ne se marient pas non plus avec les gens de l'extérieur du message. Et je ne sais pas si vous pouvez me l'accorder, de poster dans cette émission, lorsqu'on sera au début, si c'est possible, de poster une vidéo que l'apôtre d'amour avait faite, où on lui avait posé la question si un croyant du message peut épouser un incroyant. Vous voulez parler du pasteur Barouti, d'heureuse mémoire d'ailleurs. D'heureuse mémoire, il a dit en aucun cas. En aucun cas. Ça, c'est ce que Frère dit dans, soyez certains de dire au paragraphe 6. Qu'en aucun cas, un croyant ne peut épouser un incroyant. En aucun cas. Et c'est ce que j'étais en train de lire ici dans Deutéronome. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Donc, les principes qu'on doit garder sont là et nous devons les protéger. Parce que Frère dit que notre guerre, c'est une guerre des principes. Laissez-moi lire Frère Branham dans Un prophète qui rougit. Vous allez voir que nous devons garder les principes. Et la guerre que nous avons, c'est une guerre des principes. Voilà pourquoi nous devons garder le message pur et honorable. Frère Andy, garder le message pur et honorable. Non, garder le message pur et honorable, c'est mélanger les semences. Je ne pense pas. Donc, j'ai lu un peu Un prophète qui rougit. Alors, frère de cerveau que nous suivez de partout, Paris, Johannesburg, les États-Unis d'Amérique, vous êtes au Gabon, Mali, Angola, nous sommes en direct de Kinshasa avec le pasteur Joël Moguicho qui va tenter de répondre à cette question au sujet du mariage mixte. Et je pense qu'avec lui, par la grâce de Dieu, nous allons clore ces chapitres et justement, nous allons passer à autre chose. Un prophète qui rougit. Nous lisons au paragraphe 7. Il dit, eh bien, nous voyons qu'Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes. Nous appelons Israël spirituel.
Mais Israël naturel ne pourrait pas pratiquer les mariages mixtes. Il y a un prophète du registre, j'ai donné la date du 25 novembre 1956 soir, dimanche. Il dit, eh bien, nous voyons qu'Israël ne devait pas pratiquer les mariages mixtes. Ils devaient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier à quelqu'un des nations. Mais ils devaient garder leur sang pur. Jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur qui est sur la surface de la terre aujourd'hui. Les Juifs, ils attendent encore des messies, tout ça, tout ça. Donc, vous voyez qu'eux ne devaient pas se marier à d'autres personnes des autres nations. Vous voyez ça? Et ce sont ces principes-là que nous aussi, nous devons garder. Hein? Dans Hébreu chapitre 7, première partie, au paragraphe 75, il dit ceci. C'est du 15 septembre 1957 soir, dimanche aussi. Il dit, maintenant j'aimerais que vous remarquiez ceci. Abraham dit, je ne prendrai pas un fils, ni un fil, ni un cordon de soulier. Il n'a pas livré cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. On ne mène pas des guerres pour l'argent. On ne mène pas des guerres pour des motifs. Il dit, on mène des guerres, voilà. On mène des guerres pour des motifs, pour des principes. Et les hommes mènent des guerres pour des principes. Et quand Abraham est allé chercher l'autre, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tous leurs biens. Il y est allé avec comme principe sauver son frère. Et c'est ça le principe que nous avons ici. Voir comment aider un frère avec cette émission. Donc, et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel n'ira pas pour l'argent, ni pour faire des églises, ni pour commencer des dénominations. Il ira uniquement pour un principe, et c'est celui de ramener son frère déchu. Qu'il reçoive une pièce de 10 centimes dans l'offrande ou pas, cela ne changera rien du tout. Comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires, parce que Jones en font partie, ou qui changent d'église, d'une petite église pour entrer dans une grande église, vous le faites avec un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Donc, nous, notre guerre, c'est la guerre des principes. Et nous devons garder nos principes. Voilà pourquoi nos filles et nos garçons ne peuvent pas aller à l'extérieur du message. Vous voyez? Ils ne peuvent pas aller à l'extérieur du message. Et je crois que ce fondement-là est déjà posé. Le respect des principes. C'est très important. Et que Dieu nous aide vraiment à les garder. Vous voyez, Frère John? Exactement. Alors, peut-être vous poserez la question, mais il y avait d'autres gens des nations qui étaient incorporés dans Israël. Le cas de Ruth, de Naomi. Il y avait un processus. Il y avait un processus. Ils n'étaient pas seulement venus comme ça et puis ils se sont mariés. Il y a un processus à suivre. Et je crois que c'est ce que tu me disais là. Et c'est ce que les gens disent par rapport à Billy Paul et à Rebecca. On va y arriver justement. Donc, vous voyez d'abord évoluer avec votre exposé. Donc, on a cas par cas. Donc, vous comprenez que un croyant du message ne doit pas aller à l'extérieur du message. Je crois, je vais chercher dans Regardant l'invisible. Tout le monde a lu ça. Moi aussi, je dois le lire. Au paragraphe 12, c'est une prédication du vendredi 3 octobre 58. Paragraphe 12 disait, il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche et l'on avait organisé une table ronde avec des adolescents de Louisville. Et l'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour les garçons de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns.
Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Et si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela. Voyez, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous voyez ça? Hein? Vous devez toujours vous en souvenir. Ouais. Il ne faut pas oublier que si vous faites ce mariage mixte, vous payerez dans les jours à venir. Voyez. On ne doit pas quand même venir avec les discours des adolescents et dire, bon, voilà, il est beau. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Et si vous faites le contraire, vous payerez. Vous payerez. Pourquoi est-ce que vous payerez? Parce que Frère Branham me dit, cela pourrait paralyser votre foi, affaiblir votre foi. Il dit ça, que cela affaiblit la foi de l'autre. Je crois que je peux retrouver ça dans la prédication, la semence du serpent. Il dit, si tu épouses un catholique ou un dénominationnel, cela va affaiblir ta foi. Toi, sœur ou toi, frère, ça va affaiblir ta foi. Et tu dois payer. Ok. Je cherche cette citation. C'est ici, je crois. Alors, frères et sœurs, ne zappez pas, restez branchés parce que nous allons répondre à cette question qui continue à déranger le peuple de Dieu. Il y en a qui ont pris la décision d'aller se marier chez les pentecôtistes. Il y en a qui ont pris la décision d'aller se marier chez les catholiques parce que tous nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, nous venons voir l'homme de Dieu parce que nous comprenons qu'il maîtrise justement cette problématique du mariage et il va justement nous éclairer à la lumière de la parole. Qu'est dit le prophète? Voilà, le pasteur Joël a la parole pour... Je vais poster les deux, je vais lire les deux citations ici. D'accord. Pour montrer que ce genre de mariage-là affaiblit la foi de l'autre partie. Je suis d'abord dans le 3e Exode, du 30 juin 1963. Je suis au paragraphe 216, j'irai jusqu'à 217. Frère Branham dit ceci. Et aujourd'hui, il a fait la même chose. Cette fois-ci sous le signe de l'esprit religieux. Il professe le christianisme et nous prenons nos filles et nous les donnons en mariage à des hommes catholiques. Ce qui les amène à élever les enfants dans la foi catholique pour détruire la force de l'autre. Comprenez, Frère John? Voilà ces démons-là. Voilà le diable assis sur cette colline qui porte une triple couronne, tout aussi sournois et rusé. Intelligent, intellectuel qu'est le serpent. La semence du serpent. Ses enfants. On utilise les mêmes techniques. L'intellect. Frère dit, regardez. Donc, le diable est tellement rusé, tellement sournois, est tellement intelligent qu'il utilise la même ruse. Et frère dit, regardez. Alors, ils ont tué les enfants les 2 autres fois. Ils ont tué les enfants avec quoi? 2 fois. Or, souvenez-vous, observez ces 2 fois. Puis la 3e fois. Voyez les 2 premières fois. Il a tué les enfants par la mort naturelle. Et cette fois-ci, il est en train de prendre les enfants et les tuer par la mort spirituelle, par le mariage mixte. Le mariage mixte, c'est une ruse du diable pour tuer les enfants. Ça amène la mort. Ça amène la mort, frère. Ça amène la mort. C'est une mort spirituelle ou physique d'après cette citation? Ici, il dit la première, c'était une mort spirituelle. Une mort physique. Physique, ok.
Là, c'était au temps de Balaam, Voilà, tout ça. dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Avec le mariage que Balaam avait encouragé, en leur disant que nous sommes tous les mêmes. Regardez, vous êtes descendants de Lot, les autres sont des descendants d'Abraham. Nous sommes les mêmes. D'accord. Ce sont des neveux et oncles. Donc, on peut se marier. Et Frère dit, cela a tué les enfants d'une mort naturelle. Vous voyez? Et maintenant, il dit, il est en train de les tuer d'une mort spirituelle avec les mariages mixtes. Vous voyez ça? Cette même ruse de l'Ancien Testament a continué sous une forme spirituelle maintenant. Et remarquez, Frère dit, il est tellement intellectuel. Il est très intelligent et très rusé. Voilà pourquoi il utilise même des prédicateurs pour leur dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas une citation. Frère Branham a dit que un frère du message ne peut pas épouser un dénominationnel. Comment ça? Pourquoi est-ce que Frère Branham a insisté disant sortez du milieu d'elle? Pourquoi est-ce que Frère Branham a dit pourquoi je suis contre les religions organisées? Pourquoi il dit que nous ne sommes pas pareils avec eux? Si vraiment nous pouvons envoyer nos filles là-bas ou nos garçons là-bas, finalement, quel travail nous aurons fait, Frère John? Qu'on quitte là-bas, on vient dans les messages et qu'après, on leur dise allez encore prendre leurs filles. C'est-à-dire les y ramener. Tu comprends cette ruse? Exactement. Les y ramener, Frère John. Après être sortis, on vous ramène par les moyens de mariage mixte. Tu vois cette sournoiserie? Ça peut aussi aller dans l'inverse. Vous pouvez aussi amener celle qui n'est pas croyante à croire le message. Ça, celle qui n'est pas croyante à croire le message, c'est ce que je vous ai dit. C'est une intégration. Et ça passe par un processus. Elle vient, elle croit le message, elle est baptisée et tout. Et puis voilà. Oui, il y a un moyen par lequel Dieu peut appeler quelqu'un. Même par l'homme. Même, oui. L'homme appelle et cherche sa femme et tout. Elle a été une mondaine et tout. Donc. Bon, moi, je crois que on ne peut pas, tu ne peux pas venir comme ça, vite, vite, tu prends ta païenne là-bas et tu dis, bon, tu m'amènes la païenne là, tu dis, voilà la femme que je vais épouser. Frère, ça doit être prouvé. Même après 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais papa, vous parlez de l'histoire de George Smith, non? George Smith a aimé Rebecca. Nous allons y arriver. Mais il ne l'a pas épousée au même moment. J'aurais préféré que vous finissiez avec ce que vous avez préparé. Nous allons venir avec ces cas des choses. Non, c'est parmi les choses que j'ai préparées aussi. Ah, d'accord. Parce que vous avez encore 5 minutes pour finir. Comme ça, nous allons prendre des questions et des réponses. Vous finissez avec ce qui ne pourrait pas revenir dans des questions et des réponses. Donc vous comprenez que cette ruse du diable-là se répète encore aujourd'hui. Cette même ruse-là. Okay. De tuer les gens, de tuer les enfants par des mariages mixtes. Tu vois, frère John? Frère Branham me dit que cet enseignement de Balaam, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec les gens. Dans les jours du temps de la fin, frère a dit que Balaam et Moïse étaient des prophètes de Dieu, n'est-ce pas? Et ils adoraient le même Dieu. Comme vous pouvez voir même certains frères du message. Le même Dieu avec nous. Mais, qu'est-ce qui différencie? Les enseignements. Tu vois? Frère Balaam dit que Dieu parlait aussi à Balaam. Dieu parlait aussi à Balaam. C'est pourquoi Balaam disait, je pars consulter Dieu pour savoir ce qu'il me dira. Vous voyez? Donc, frère dit que Balaam avait le même Dieu que Moïse, mais la différence était au niveau de l'enseignement. L'enseignement de Balaam était que les enfants d'Israël peuvent se marier aux Moabites, sous prétexte qu'ils sont tous les mêmes. Ils sont tous pareils. Et frère dit, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Je vais lire. Dans les jours du temps de la fin. Vous voyez? Laissez-moi lire ça très vite là. Parce qu'on doit vraiment aider les enfants de Dieu. Comment tu peux faire sortir les gens des dénominations et puis tu les y ramènes encore avec les mariages? Je suis au paragraphe 68 dans les jours du temps de la fin.
du dimanche 25 juillet 1965 matin. Il dit, Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Du dimanche 25? Dimanche 25 juillet 1965 matin. D'accord. Paragraphe 68, les un temps de la fin. D'accord. Écoutez bien ceci, vous les auditeurs. Balaam, loin du même esprit qui était sur Moïse. Le même esprit. Quelle était la différence? Alors que Balaam était loin du même esprit. Maintenant, quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici, dans 2 Pierre, qu'Israël avait accepté l'enseignement de Balaam. Et Dieu n'a jamais pardonné cela. Dieu n'a jamais pardonné cela, frère John. Un péché impardonnable. Aucun d'eux n'a été sauvé, bien qu'ils soient sortis sous les bénédictions de Dieu. Vous comprenez qu'ils sont sortis? Exactement. Ils sont sortis. Comme beaucoup d'entre nous sont sortis des dénominations. N'est-ce pas? Mais quand tu commences à montrer que nous sommes tous pareils avec eux, même si tu es sorti, tu ne comprends pas que c'est une ruse du diable pour te ramener encore là-bas. C'est une autre forme de te retourner là-bas. Tu vois un peu? Donc, aucun d'eux n'a été sauvé, bien qu'il soit sorti sous les bénédictions de Dieu. Et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ses prophètes puissants, et qu'ils aient vu tout parfaitement confirmé par Dieu. Mais du fait qu'un autre prophète s'est présenté là, avec un enseignement contraire, il s'est opposé à Moïse, et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Et ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, à suivre son organisation, comme quoi nous sommes tous pareils. Tu comprends l'enseignement de Balaam? Nous sommes tous pareils. Que l'on soit méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, ou n'importe quoi, nous sommes tous pareils. Écoutez, frère Branham dit, nous ne sommes pas pareils. Ok. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter les fruits de sa promesse pour ces jours-ci. Vous voyez, frère John? Nous sommes un peuple à part, consacré à la parole. Différent des autres. Oui, un peuple à part. D'accord. Consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter les fruits de sa promesse pour ces jours-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est très dur. Frère Andy, je sais que c'est très dur. Paragraphe 69. Hein? Mais c'est quand même la vérité. Consacré pour un service en ces derniers jours. Sortez du milieu tel. Vous voyez? D'accord. Sortez du milieu tel. Merci beaucoup. Nous sommes un peuple à part. Vous voyez? Je crois que vous avez fini vos 20 minutes. Bon, si j'ai fini mes 20 minutes, je vais continuer avec les questions. Les questions de réponse, c'est tout dans votre temps et dans l'avantage de ce que vous allez faire. Merci, pasteur, d'avoir éclairé ceux qui nous ont suivis. Nous sommes un peuple à part, on est différents d'eux. Sortez du milieu de mon peuple. Complètement différent. C'est justement la conclusion du pasteur Joël Mogish. Alors, nous allons prendre vos questions que vous nous avez envoyées ici, frères et sœurs. Restez maintenant connectés, scotchés pour être véritablement éclairés au travers des questions que nous allons poser à l'homme de Dieu. Révérend, vous venez d'exposer. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quels sont les principes, clairement, qui nous différencient, nous, et ceux qui se disent croyants chrétiens? Par exemple, les méthodistes, les presbytériens, les baptistes, les catholiques et tout ça. Qu'est-ce qui nous différencie, d'après les prophètes? Première chose, nous avons un prophète, et ne l'ont pas. Ok. Vous voyez ça? Mais il croit quand même que Balaam est un prophète. Mais il ne croit pas aux enseignements des frères Branham. Non, est-ce qu'il faut nécessairement venir dans l'église du message? Parce que frère Branham dit qu'aucune église ne sauve. Mais le fait de dire que Branham, vraiment, nous croyons qu'il est véritable. Comme Joël Francis Tatou, je vais vous donner l'exemple. Joël Francis Tatou reconnaît que Branham est un prophète. L'apôtre Léopold Mutombo croit que Branham est un prophète.
est-ce pour autant qu'ils doivent nécessairement venir adhérer à l'église du message? Pourtant, Frère Branham dit aucune église du monde ne sauve, même pas le Branham Tabernacle. Aucune église du monde ne sauve, mais le message sauve. Exactement. Le message, c'est ça, le salut. Mais ils lisent aussi des citations dans leurs églises. Le message, c'est quoi finalement? Le message, c'est ce que Frère Branham a enseigné, que nous ne sommes pas pareils avec eux. Nous sommes un peuple différent. Nous allons y arriver, parce qu'il y a une citation, Frère Branham dit que nous sommes les mêmes. Et Frère dit, Frère Branham dit, on sait que Frère Branham a dit aussi que nous sommes les mêmes, le même peuple, avec ces gens. Le même peuple, c'est dans le sens où nous sommes tous des enfants de Dieu, parce que nous venons sur la terre avec la volonté de Dieu. Mais si nous sommes un seul, nous avons un seul Dieu, le même Dieu bien sûr. Pour quelle raison on ne peut pas se voir? Parce qu'après tout, nous allons le revoir au pied de ce même Dieu-là quand nous allons tous mourir. Ou bien quand le monde n'existera pas, nous aurons le même Dieu, nous allons le voir le même Dieu. C'est quoi la différence au fait, pasteur? Bon, laissez-moi vous dire la chose. Je venais de lire ici l'enseignement de Balaam. Voilà. L'enseignement de Balaam montrait qu'ils étaient tous les mêmes. La différence était au niveau des enseignements. C'était le même Dieu, non? Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Exactement, c'est ce que même Frère Branham dit, que l'important c'est d'avoir le même Dieu. L'important n'est pas dans le mariage. L'important c'est d'avoir le même Dieu. Si déjà nous avons le même Dieu, c'est-à-dire, c'est ça même ce qui est comme principe de base. Et le reste, c'est les détails. Les détails là est très important. Les détails là est très important. Vous savez, c'est comme tu m'as posé la question sur les principes. Les principes sont tels que nos femmes ne prêchent pas. Chez elles, là, ils prêchent. Elles prêchent. Voilà. Vous voyez? Oui. Nos garçons, je l'ai dit, nos garçons ne jouent pas à l'argent. Chez eux, là, ils jouent. Les jeux d'argent. Ils font les winners là-bas. Nous, on ne fait pas. C'est un problème d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. Regardez, Frère Branham dit dans la région de Jézabel. Laissez-moi lire ça. Frère dit que ce qui a fait de Jézabel ce qu'elle était, c'était à cause de l'enseignement qu'il avait reçu de ses parents. Tu vois? Donc, les enseignements qu'ils reçoivent et les nôtres ne sont pas les mêmes, frère. Même si Frère Branham dit par courtoisie que nous sommes les mêmes, ce n'est pas dans le sens des enseignements. Ok. Être les mêmes là, c'est dans le sens où bon, nous tous, nous sommes menés de Dieu, c'est Dieu qui nous a menés sur cette terre. Nous avons tous les 16 éléments. Et si nous sommes frères, nous allons rentrer chez le même Dieu, parce que le diable n'a jamais créé. Il n'y a pas des gens sur cette terre qui sont les gens de Satan, pasteur. Écoutez, le diable a séduit des gens. Il a perverti. Vous savez vous-même que Frère Branham dit que lorsqu'il y a eu un combat là au ciel, la bataille là, le diable a été précipité et il a emporté 2/3 des anges. Et ces anges-là, aujourd'hui, c'est dans les hommes et les femmes. Tu vois, frère John, ces anges-là sont dans les hommes et les femmes. Ce sont des esprits. Dieu a un tiers seulement. Alors, vous voulez continuer avec les principes? Il y a un autre principe qui nous différencie de ces gens-là. J'ai déjà parlé du mariage. On ne peut pas se marier avec eux. C'est un principe de base. Même quand je croyais au message vers les années 86-87, là, je savais qu'un croyant du message ne peut pas épouser un incroyant ou une incroyante du message. Quand vous dites croyant, c'est croire quoi, finalement? Croire quoi? Croire. Attends, je ne vais même pas loin. Parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul principe de base, c'est la divinité qui est Jésus-Christ. Écoutez, je ne vais même pas loin. Je reste seulement ici dans la citation que je venais de lire. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ces jours-ci. Et Frère Branham a prêché 3 sortes de croyants. Et au paragraphe 128, vous savez d'abord que les 3 sortes de croyants, Frère Branham avait illustré ça par l'église de Jésus en Orient là-bas. Frère Branham dit que Jésus avait plus de 80 disciples. Lorsqu'il a dit, aujourd'hui, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous mourrez dans vos péchés. 70 sont partis. 70 sont partis. C'était des croyants, mais ils sont partis. C'est une catégorie de croyants. 12 sont restés. Parmi les 12, là, il y avait encore Judas. Et frère me dit, celui-là, Judas, là, c'est le semi-croyant.
Il peut aller avec vous jusqu'à un moment, mais il va montrer sa couleur. C'est ça. Et puis les 11 autres étaient des véritables. Ils sont allés avec Jésus jusqu'au bout. Alors, maintenant, frère a dit dans les 3 sortes de croyants, au paragraphe 128, il dit que les croyants, aujourd'hui, c'est celui qui a reçu la parole de son temps. Okay. Est-ce que vraiment, ma question, frère John, est-ce que vraiment les dénominationnels ont reçu la parole de ce temps? Parlant justement du croyant, pasteur, je vais vous faire remarquer que Frère Branham dit dans Questions et réponses numéro 3 du 30 août 64, il dit qu'il y a autant de chrétiens, de véritables chrétiens parmi les baptistes, les méthodistes, les presbytériens et consorts. Mais pour quelle raison vous dites qu'il faut, pour être croyant, il faut nécessairement être dans le message? Il y a véritables, quand on parle de véritables, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, pasteur. Vous savez c'est quoi le Saint-Esprit? C'est tout un enseignement. Hein? Ah justement, c'est là c'est Frère qui l'a dit. Si jamais vous allez nous dire que Frère s'est contredit. Non, c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est tout un enseignement. Vous voyez? Il y a des véritables croyants là-bas. Qui ont le Saint-Esprit aussi. Qui ont le Saint-Esprit. Mais pourtant, ils ne sont pas mariables. Ils ne sont pas mariables. Frère Branham dit quand vous allez chercher la personne à qui vous allez vous marier, il faut qu'il ait d'abord le Saint-Esprit. C'est ce qui est de base, c'est ce que Frère Branham avait dit pour le cas de Smith qui voulait marier sa fille. Il lui a demandé d'aller chercher le Saint-Esprit. Alors si déjà dans les dénominationnels, ils ont le Saint-Esprit, le véritable, même Frère Branham dit dans Questions et réponses numéro 3, 30 ou 64, il dit que ces gens-là, les véritables, ils ont le Saint-Esprit là-bas. Alors pour quelle raison c'est ce que je disais, le Saint-Esprit c'est tout un enseignement. Donc c'est différent de celui que... Est-ce que vous savez que Luther avait le Saint-Esprit et tous ceux qui l'ont suivi? Est-ce que vous savez que Wesley avait le Saint-Esprit et tous ceux qui l'ont suivi? Et ces gens-là, ils ont le même esprit là, le même Saint-Esprit là qui était sur Luther, sur Wesley, ainsi de suite. Mais ils ne sont pas mariables, on ne peut pas les marier. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui, la preuve qu'on a le Saint-Esprit du message aujourd'hui, c'est la foi dans les promesses de ce temps. Donc on peut avoir le Saint-Esprit et puis on est perdu. Et un instant, je vais te montrer que le Saint-Esprit, est-ce que ces gens-là ont l'âme? Ces gens-là. Nous sommes au niveau du Saint-Esprit que Frère Branham a exigé à Smith pour marier son... Oui, je veux bien. Le Saint-Esprit que Frère Branham a exigé à Smith, c'est le Saint-Esprit qui vient du message de l'heure. Il est différent de celui que John Wesley avait. Là, c'est l'ajout de pasteur Mogicho. Non, c'est pas... Bon. On n'a pas dit qu'il va chercher le Saint-Esprit qui est dans le message. Bon, en fait, moi, Smith n'était pas du message, pasteur. Mais donc, Smith tel qu'il était là, il n'avait pas le Saint-Esprit que Frère Branham exigeait. Pourtant, il était dans la dénomination. Vous comprenez? Non, il n'a pas dit que tu as un Saint-Esprit. Non. Que nous avons dans le message. Il lui a dit, tout court, va chercher le Saint-Esprit. Va chercher le Saint-Esprit. Frère Branham avait vu qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Voilà. Pourtant, c'était un croyant quelque baptiste. Part. Il était dans l'église baptiste. Mais pourquoi Frère Branham lui a demandé d'aller chercher le Saint-Esprit? C'était pourquoi? Est-ce qu'il lui avait dit d'aller venir à Déo Branham Tabernacle? Sinon, il allait être direct avec lui. C'était son beau-fils. Non. Bon-fils. Non. John Smith, c'est lui-même qui a compris finalement qu'il fallait qu'il croie au message. C'est lui-même qui l'a compris. Pas Frère Branham qui lui a dit, lui-même. Merci beaucoup, Révérend. Alors, frère, vous qui me suivez, ne pensez pas que le frère John Cat est incroyant et tout ça. Non. Nous avons les questions des incrédules pour que l'homme de Dieu puisse éclairer à la lanterne de ce message, que nous puissions véritablement comprendre et nous allons arriver à une conclusion. Mais laissez-moi poser les questions librement. Devant des serviteurs de Dieu, nous restons ouverts. C'est sans tabou, nous posons des questions telles qu'on les a envoyées parce qu'il y a aussi des citations liées à cela. Notamment dans ce que nous venons de dire, on dit que parmi eux, il y a des véritables enfants de Dieu qui ont, des véritables chrétiens qui ont le Saint-Esprit de l'autre côté. Alors, prenons le cas justement de Rebecca. Vous avez dit que Smith n'était pas croyant du message, il était chez les baptistes. Pourquoi Frère Branham avait accepté que ce dernier puisse marier sa fille? Mais ici, vous semblez dire que non, Frère Branham cherchait le Saint-Esprit du message. Mais est-ce que ça, là, vous pouvez le prouver? Bon, si je dis que Frère Branham cherchait le Saint-Esprit du message, c'est parce qu'exactement, vous pensez que Smith n'avait pas un Saint-Esprit, il avait un Saint-Esprit. Il y a plusieurs Saint-Esprits finalement. En fait, oui, c'est le même Saint-Esprit, mais avec des dispensations. Vous comprenez? Mais tous ils seront sauvés parce que là-bas, c'est le Saint-Esprit, pasteur. Oui. De Paul, si c'est de Paul entreront, les miens entreront. Ils entreront. Le Saint-Esprit dans le temps. Effectivement. C'est de Luther, de Wesley et consorts, c'est-à-dire ils auront le même Saint-Esprit. Pour quelle raison vous voulez différencier? Laissez-moi maintenant être clair. Soyez clair, pasteur. Le Saint-Esprit que Paul a enseigné, ceux qui ont cru au message de son temps sont entrés.
Tu vois? Ok. Le même Saint-Esprit a continué avec Irénée. Ceux qui ont cru au message d'Irénée sont entrés. Tu vois? Le même Saint-Esprit a continué avec Martin, Colomban, Luther, Wesley, jusqu'à Frère Branham. Alors, tous ceux qui ont cru le message de leur temps là sont entrés. Tu vois? Maintenant, Frère Branham, on lui a posé la question. Ou plutôt, c'est lui qui a posé la question. Quand il avait visité les frères de l'autre côté, il lui a dit, nous nous reposons sur ce que tu nous as enseigné ici. Il a posé la question, où est Jésus? Il a dit, il viendra premièrement à toi. Ok. Et toi, tu nous présenteras à lui. Tu seras d'abord jugé. Et puis, si tu entres, nous entrerons avec toi. Il a posé la question, est-ce que ceux de Paul entreront? Ils lui ont répondu, oui. Il a dit, gloire à Dieu. Parce que moi, j'ai prêché exactement comme Paul. Tu vois un peu? Voilà. Il a dit, les miens. Aussi entre. Les miens. Notez bien ça, les miens. Le courant de son message. Les miens entreront. Mais en parlant même de ces... Ma question maintenant, est-ce que les dominationnels sont les siens? Parce que je dois répondre aussi. Parfois, je peux répondre à une question par une autre. Est-ce que les dominationnels sont les siens? Mais quand vous parlez des siens, c'est-à-dire ceux qui ont cru le message de Frère Branham. Bien sûr. Pourtant, Frère Branham dit dans Être conduit 58 du 31-10-65, il dit, le message que je donne, que je vous prêche ici, ne donne pas la vie éternelle, mais plutôt le fait d'accepter la personne de Jésus. Bien sûr. Mais si le message déjà de Branham ne donne pas la vie éternelle, accepter Jésus, ça a commencé depuis que Jésus est arrivé au monde. Tous ceux qui ont cru Jésus depuis tout ce temps, c'est-à-dire même ceux qui sont dans les églises dénominationnelles, et si peut-être vous avez coché, on peut vérifier cette citation, ça doit être connu comme nous l'avons dit ici, au paragraphe 58. On dit que tous ceux qui croient en Jésus peuvent être sauvés, pasteur. Oui, je suis d'accord. Comment faire alors? Je suis d'accord. Pas ceux qui croient le message, parce que ce message de Branham ne donne pas la vie. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, frère, n'allez pas me chercher des problèmes. C'est frère Branham lui-même qui l'a dit. Allez vérifier dans Être conduit, paragraphe 58, 31 octobre 1965. Tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Jésus, c'est la parole de l'heure, non? Exactement. Est-ce que vous croyez que Jésus, c'est la parole de l'heure? Là, vous allez dans les mystères, pasteur. Non. Parce que moi, je crois que Jésus, aujourd'hui, c'est la parole de l'heure. C'est le message de Jésus. Nous savons que Jésus, on va parler de Jésus. Donc, vous parlez de celui-là que Hoffman avait peint. Ah non, moi, je parle de Jésus. Hein. La forme, c'est vous qui voulez pointer. Non, pour moi, Jésus-Christ, on va parler de Jésus, clairement. Jésus-Christ aujourd'hui, excusez-moi de le dire, aujourd'hui, il a changé de forme. Là, nous sommes dans le nom, pas dans la forme. Là, c'est notre enseignant pasteur. Nous sommes dans Jésus, ne faut pas parler ici. Il parle de quel Jésus? Parce qu'il parle de ce message qui ne donne pas la vie éternelle, mais plutôt le fait d'accepter la personne de Jésus. La personne de Jésus. La personne de Jésus, est-ce que tu crois que Jésus, c'est le Saint-Esprit? Bien sûr. Frère Andy, il est le Père, le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le prophète de cette heure. Croire Jésus, c'est croire le prophète de cette heure, frère. C'est ça, moi. En tout cas, frère, si tu ne crois pas au prophète de cette heure, tu n'as pas Jésus. Remarquez, la Bible dit, en ces jours-là, 7 femmes viendront et diront, nous voulons que tu nous prennes pour mari, pourvu que nous portions ton nom. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les dénominationnels aussi portent le nom de Jésus. Tu vois? Cette écriture est accomplie. Cette femme, ils diront, nous allons nous débrouiller pourvu que nous portions ton nom. Ton nom. Okay. Et c'est ça aujourd'hui, les dénominationnaires, on les supporte le nom de Jésus. Mais les Jésus d'aujourd'hui, les Jésus d'aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Merci beaucoup, Révérend. Alors, que direz-vous de ce que Frère dit dans Démonologie, domaine religieux, paragraphe 45? Il dit quoi? 9 Jean 53, il dit il y a des véritables chrétiens remplis du Saint-Esprit chez les pentecôtistes. Ils sont vraiment nés de nouveau. Est-ce que vous pensez que si ces gens-là ont le véritable baptême du Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, vous ne pouvez pas laisser votre fille être mariée à ces gens-là, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Dans le message, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, c'est ce que les gens viennent chercher à l'église. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance et tout ça là. Si déjà ils ont ça là, qu'est-ce qui reste encore pour qu'ils soient mariés à nos filles? Frère John, elles ne peuvent pas se marier à nos filles.
Parce que ceux qui avaient la nouvelle naissance, les pentecôtistes là dont Frère Branham parle dans démonologie. Rappelez-vous que démonologie, ce sont des prédications des années 50, 51, 54 par là. À ce moment-là, les pentecôtistes, les anciens pentecôtistes avaient le vrai baptême du Saint-Esprit. Pas ceux d'aujourd'hui, frère. Voilà pourquoi quand nous arrivons à 65, il dit nous ne sommes pas pareils avec eux. Les choses ont changé, frère. Vers les années 50 là, ces pentecôtistes qui avaient cru à leur réveil là, ce sont des gens qui avaient vraiment le Saint-Esprit, qui étaient venus du message de leur temps là. Ces gens-là sont ceux-là que Frère Branham dit qu'ils ont le Saint-Esprit et qu'ils ont la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à nous. C'est ça la nouvelle naissance, c'est la révélation. Et la révélation vient du message. Parce que Frère dit que le ministère du 7e ange, c'est le mystère de Dieu. Révéler le mystère de Dieu. C'est ce qui était dit dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu serait révélé. Alors, les gens qui sont nés de nouveau aujourd'hui, Frère John, ce sont les gens qui ont la révélation du message de leur temps. Donc, ce qu'il faut me dire ici, c'est de la perversion, c'est ça? Ce n'est pas de la perversion. À l'époque là, je dis bien à l'époque là. À l'époque de Branham, parce que là, c'est à l'époque. À cette époque ici, vers les années, ces pentecôtistes là qui avaient reçu leur message à l'époque. En 53, il y avait toujours les pentecôtistes qui avaient encore le message. Ils avaient le message, même le vieux Bossoff était parmi eux. C'est jusqu'en quelle année? C'est jusqu'en quelle année que ça a pris fin? Jusqu'en quelle année? Le Saint-Esprit des pentecôtistes et consorts. Ça a pris fin en quelle année? Bon, en fait, le réveil pentecôtiste avait pris... C'est-à-dire, il y avait chevauchement. En fait, il y avait chevauchement. Alors, ces pentecôtistes-là qui étaient à l'époque, là, qui ont reçu le message de leur temps, frère, ces gens-là ont vraiment le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Ces pentecôtistes-là qui ont reçu le message à leur temps. Donc, tous ceux qui sont venus après, ils sont morts. Alors oui, parce qu'ils sont morts, frère. On ne peut pas avoir pitié de les dire. Ils sont morts. Tous ces pentecôtistes-là qui n'ont pas reçu le message du temps de la fin apporté par Frère Branham aujourd'hui sont morts. Les pentecôtistes qui sont sauvés, ce sont ceux qui ont accepté de recevoir le message à leur temps. Et dès lors qu'ils sont morts, ils ne peuvent pas marier nos filles. On ne peut pas leur donner nos filles. Frère, tu veux que je te montre une citation où Frère a dit que... Vous l'avez déjà lu, pasteur? Non, je n'ai pas encore lu. Vous l'avez pas encore lu? Cette citation ici où Frère Branham dit que tous ces mouvements-là sont des mouvements antichrist. Hein? Ok. Mouvement antichrist. Alors, frère de soeur, ne quittez pas le pasteur Joël Moguicho. Aujourd'hui, ces gens-là sont des mouvements antichrist. C'est pourquoi il dit, laissez-moi lire ça très vite là. D'accord. Ça va aider quelqu'un. Rapidement parce que nous sommes en train de chuter, pasteur. Ça va aider quelqu'un. Prendre les 4 dernières questions. Et les instructions de Gabriel à Daniel. Dimanche 30 juillet 1961 matin. Paragraphe 133, il dit, et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Il dit, écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son Église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'heure. Notre patrie, aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Il dit, revenez à l'original, revenez à l'origine. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires. Là, il faut qu'on positionne. Laissez tomber, des quintuplitaires. Vraiment. Et quoi encore? De l'église de Dieu. Oh, église de Christ au Congo. Comme Baba envoyons nos filles là-bas. Envoyons nos garçons là-bas. Des églises de Dieu, des Nazaréens, des pèlerins de la sainteté, de l'église de Christ. Tous des mouvements antichrist. Et dit, eh bien, je me rends compte que ceci va partout dans le monde. Donc, vous les pentecôtistes qui nous écoutez, sachez que vous êtes des mouvements antichrist. Et on ne peut pas vous donner nos filles.
Donc, on ne peut pas collaborer avec eux. Il faut qu'il... Mais la Bible dit sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Sortez de cette grande confusion, Babylone, la grande prostituée, c'est l'église catholique. Mais pasteur, le paradoxe, c'est que Frère Branham lui-même coopère avec ces gens. La plupart des gens qui collaborent avec Frère Branham étaient des pentecôtistes. Une très bonne question. Frère Branham coopérait avec eux. Quand il a apporté son message, Frère dit, quand j'ai apporté mon message, il n'y avait plus de collaboration nulle part. Lisez ça dans la fête des trompettes, frère. Okay. En 64, il n'y avait plus de collaboration. Avant, quand il priait pour les malades, tout ça, il appelait, il prêchait. Mais quand il a prêché son message, il a révélé les mystères, frère. Mais jusqu'en 65, pasteur, Frère Branham allait prêcher dans les églises dites de dénomination. Il a regardé beaucoup de messages. En dehors du Branham Tabernacle, nous croyons qu'en ce temps-là, il n'y avait que la seule église Branham Tabernacle qui était des croyants du message dans la fin. Mais Frère Branham continue à prêcher à ces églises-là et tout. Frère John, les gens chez qui Frère Branham prêchait, c'était des gens qui les recevaient et qui ont accepté son message. Après 64. Parce que si on ne te reçoit pas, tu vas prêcher comment? Donc, comprends que s'il y a des pentecôtistes qui les recevaient, hein, ça veut dire qu'ils ont cru au message, frère. Non, mais vous n'allez pas me dire tu ne peux pas inviter un prédicateur. Vous voulez dire que toutes ces églises-là, il faut vraiment prêcher après 64, ces églises-là sont du message, mais on voit que le Branham Tabernacle aux États-Unis. Mon frère, est-ce que tu sais que frère a dit que j'ai beaucoup d'églises? Tu as déjà lu ça? Ah, bien sûr. Alors? D'accord, merci beaucoup, pasteur. Nous allons évoluer. Il y a une autre question ici. Frère Branham dit qu'après la chute d'Ève dans le jardin d'Éden avec le serpent, il est sorti avec le serpent. L'homme, Adam, avait accusé Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée, qui a fait tout ça, qui m'a amené à tout ça là. Et dès lors, Dieu avait laissé l'homme le libre choix pour justement chercher son épouse. C'est l'homme qui s'est choisi son épouse juste après cette accusation. Et Frère Branham dit que la femme, on ne va pas la chercher dans les églises, mais on va chercher la femme à genoux dans la prière. Alors, dites-nous un peu, si je prie, Dieu me montre que la femme que tu dois te marier, parce que c'est mon choix, la femme que tu dois te marier, elle est dans l'église catholique. Que vais-je faire? Devrais-je douter de la voix de Dieu? Ou bien je devais justement me conformer à ce que vous venez de dire ici, que nous devons nous marier seulement à ceux qui sont dans les églises du message. Déjà, alors que Frère Branham a dit qu'on ne cherche pas la femme dans les églises, parce qu'aucune église ne sauve. Que devrais-je faire? Frère John. Oui, pasteur. Cette question, je vais y répondre avec 2 mots seulement. Ok. Dieu, le Dieu du message auquel tu crois, ne va pas te conduire d'aller prendre une femme catholique. Non, mais la femme, c'est la révélation. Si Dieu me révèle. Non. Dieu, le Dieu du message. Frère, vous qui écoutez, le Dieu du message ne peut pas t'envoyer d'aller prendre une femme chez les catholiques. Ok. Parce que Frère Branham me dit ceci. Dans Honteux de lui. Il dit, je suis en train d'essayer d'éloigner les gens du conseil écuménique. Mais un grand orateur est venu dans la réunion des hommes d'affaires et il a commencé à dire, c'est le plus grand mouvement. Dieu va descendre, il va envoyer le Saint-Esprit chez les catholiques. Et tous les catholiques auront le Saint-Esprit. Et puis Dieu va nous prendre. Laissez-moi lire pour être sûr que je l'ai dit correctement. Merci beaucoup. Je vais chercher ça vite, vous lisiez. Donnez-moi ça. Ah, effectivement. Donnez-moi le temps dans Honteux de lui. Où Frère dit, j'essaye d'éloigner les gens d'arracher du conseil écuménique. Donc, frère, toi qui t'es posé la question, si Dieu te révèle d'aller t'épouser ou bien d'aller épouser dans les églises catholiques dénominationnelles. Faut oublier. Le pasteur venait de dire ici que ça là, ce n'est pas une révélation. Donc, il faut suivre ce que Frère Branham dit. C'est ce qui est la meilleure des révélations de tout ce que nous pouvons avoir comme révélation lorsque nous voulons faire le choix d'une épouse. Tu es Israël, tu pars épouser à Moab, Dieu va te frapper. Hein? Surtout que Frère Branham dit que non, vous en payerez. Vous n'êtes pas pareil avec eux. Oubliez ces enseignements de vos papas qui vous trompent. D'accord. Nous ne sommes pas pareils. Hein? Ce n'est pas possible, frère. Qu'on vous dise que Frère Branham n'a jamais dit qu'on doit épouser seulement dans les messages. Regardez. Nous vous attendons vers la fin, vous allez nous donner cette citation. Frère Branham dit que mariez-vous seulement dans une église du message. Mais... Voir là, ça va, parce on va y arriver. D'ailleurs, il y a 2 questions qui restent, pasteur. Je ne vais pas précipiter les choses. Lisez d'abord la citation, on va y arriver. Honteux de lui.
Je suis au paragraphe 73. Dimanche 11 juillet 1965. Il dit, aussi je n'aurais jamais pensé que cela pourrait arriver. Mais samedi soir dernier, je crois que c'était ça, ou plutôt c'était dimanche soir. Ce grand orateur, je ne dois pas citer les noms des gens, mais il essaye. Il agit exactement dans le sens contraire. J'essaie de garder ces églises hors de ces mouvements écuméniques et cet homme essaie de les y faire entrer. Frère Branham essaie de faire garder les gens hors du mouvement écuménique. Protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, tous ces mouvements écuméniques. Frère Branham essaie de garder les gens là, loin de là. Mais cet orateur, lui, essaie de les y faire entrer. Tu vois? Bon, mais vous allez dire que, voilà, montrer une citation, frère Branham dit qu'il faut seulement se marier dans les églises du message. Si vous n'êtes pas dans les messages, ça veut dire que vous entrez chez les écuméniques. Tout simplement, non? Non, mais c'est pas ce que frère Branham a dit là-bas, pasteur. Si vous n'êtes pas dans le message de l'air, frère. Non, dans le message, c'est pas être dans une église du message. À moins que vous ayez une autre chose. Église du message, bon, ceux qui écoutent les bandits qui sont dans des églises. Ah, voilà. C'est bon. Donc, se marier maintenant, on doit se marier dans. C'est pas le pas de 4 murs. Je parle du message, papa, la patrie. Notre patrie, c'est le message de l'heure. J'ai lu. Frères et sœurs, notre patrie, c'est le message de l'heure. Ne quittez pas le message, ne courez pas ces risques. Vous allez payer. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je continue. Il prend donc aux hommes d'affaires chrétiens avec qui j'étais censé avoir une réunion à Chicago. Je pensais que je serais en Afrique à ce moment-là. Ainsi, je ne pouvais pas y participer. Cet homme a dit, il s'est levé et a dit, c'est le plus grand mouvement, la plus grande chose qui ait jamais existé sur la terre maintenant. Toutes les églises retournent à l'église catholique dans le mouvement écuménique. Et les catholiques recevront le Saint-Esprit. Frère dit, quel est le piège du diable? Wow. Tu comprends maintenant que même si tu pourrais obtenir une vision ou un songe qui te dit d'aller là-bas, c'est un piège du diable. Piège du diable. Mutambo, il y a Satan. Merci beaucoup, pasteur. Nous pouvons nous limiter là. Nous comprenons que c'est déjà un piège. Un piège. Nous allons prendre quelques cas ici qui semblent être similaires à ce que vous venez de détailler, comme mariage mixité, notamment le cas de Moïse. Moïse est parti se marier à une femme qui n'était pas croyante, qui n'était pas israélite. Il y a notamment le cas de Smith ici, qui est venu marier la fille de Frère Branham. Frère Branham lui a dit d'aller chercher le Saint-Esprit, mais par la suite, il a marié quand même. C'est le cas que vous avez refusé ici, que si je ramène, par exemple, une personne qui ne croyait pas et qui peut venir croire le message en plein dedans, c'est-à-dire, il était païen, on s'est marié, et puis il vient croire. Là, c'est le deuxième cas. Je prends le cas de Billy Paul qui s'est marié à Loïs, qui était une... Terminons d'abord le cas de Loïs. Moïse d'abord. Prenons d'abord Moïse. Moïse. C'est Dieu qui lui avait dit ça. Mais Dieu aussi peut me dire, je vous ai parlé de la révélation. Aujourd'hui, Dieu... Dans la prière. Rappelle-toi que Moïse était un prophète majeur. N'est-ce pas ça? Dieu parle seulement au prophète. Papa, Dieu a mais dit finalement, à n'allons Moïse, pas communier avec Dieu dans la prière. C'était un prophète majeur. Dieu me parle nous, Dieu nous parle par les moyens du prophète. Seulement? Mais oui. Dieu ne donne pas de conduite. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu ne donne pas de conduite, pasteur. Je dois te dire la vérité. Si Dieu te donne une conduite qui est en dehors de ce que frère Branham a dit. Ou a fait aussi, en dehors de ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, parce qu'il a marié ses enfants aussi aux païens. Oh. Non, attendez, on va y arriver, non? On va y arriver, non? Je suis en train de prendre les mêmes raccommodages que vous faites aussi. Non, si Dieu te dit une chose, et que tu compares avec ce que frère Branham a dit ou a fait, et que tu trouves que ça contredit ce que frère Branham a dit ou a fait, laisse tomber. Et si je vois qu'il a déjà fait aussi ça, notamment laisser sa femme... Ne considère pas le cas de Moïse. Non, vous avez dit que Dieu lui avait... Parce que frère Branham a dit que c'était un type de Jésus-Christ. Et même pour l'épouse aussi. Non, aujourd'hui, tous les types sont terminés, non, frère. Si tu lis, lisez Dieu de voir, tous les types sont terminés. Laissons les cas de Moïse. Les paraboles sont terminés. Prenons les cas de Smith. Donc, je vais être sûr que vous avez d'abord compris pour les cas de Moïse. Je crois que ceux qui suivent ont compris parce que moi, je ne fais que poser leurs questions. D'accord. Donc, ne me parlez pas vous avez du cas parlé de d'un Moïse. prophète majeur, Dieu lui avait demandé de faire ça. C'est un prophète majeur à qui Dieu a parlé. Okay. Papa,
Dieu parle au prophète comme ça, bouche à bouche. Pas à vous, frère. Mais la différence que vous ferez entre ce que vous aurez des visions et des songes, mais pas bouche à bouche comme ça. Non, vous ne pouvez pas parler avec Dieu, vous l'écoutez, vous parlez à l'oreille. Comme ça, à l'oreille. Ouais. Une fois, cela m'est arrivé. Une fois, j'ai 40 ans dans les messages. Une seule fois, j'ai entendu la voix de Dieu, audible. Mais avec le prophète, c'est à tout moment. Dans une seule fois là, seulement si vous, dans la seule fois là, si vous dites d'aller vous marier dans une église de dénomination pour justement aider la personne aussi à croire le message. Je dirais que cette voix-là n'est pas de Dieu. Ok. Je dirais que cette voix-là n'est pas. En tout cas, je dirais que cette voix-là n'est pas de Dieu. Parce que Dieu a déjà parlé. Le frère a dit il ne parlera plus dans aucun autre âge. Ok. Notre patrie, c'est le message de l'heure. Ouais, nous sommes en train de citer. Nous devons faire un peu un récapitulatif. Non, on va le faire. Je vais vous accorder la parole pour résumer et nous allons conclure. Parce que vous êtes en train de terminer ce chapitre sur le mariage mixte. Notre patrie, c'est le message de l'heure. Maintenant, le cas de Rebecca. C'est ça, non? Ouais. Tu as dit que tu attends. Rebecca Smith, justement, qui s'est mariée à l'autre, mais c'est George Smith. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de lire. Son père lui a dit d'aller chercher le Saint-Esprit. Je ne sais pas si... revenu et Frère Branham a vu qu'il avait le Saint-Esprit. Nous estimons que Frère Branham avait vu qu'il a le Saint-Esprit. Mais est-ce que, quand il est revenu avec le Saint-Esprit, il était devenu croyant du Branham Tabernacle ou croyant du message de Branham? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une preuve pour ça? Bon. Parlons d'abord de comment... J'ai fait les recherches. D'accord. Comment John Smith est venu au message. Ok. John Smith et Rebecca apprenaient la musique ensemble. Et puis... C'est ce que Frère dit ou bien ce que vous-même vous avez trouvé? J'ai dit j'ai fait des recherches, non? Ah, mais si ce n'est pas dans ce que Frère dit, nous avons aussi le droit de... Bon, après, maintenant, je vais vous lire Frère Branham. Où il montre maintenant que John Smith a cru le message. D'accord, allons-y. Oui. J'aurais préféré que vous puissiez résumer. Alors, John Smith apprenait la musique avec Rebecca. Après, elle a trouvé que Rebecca était différente de toutes les filles parce que Rebecca ne portait pas pantalon, tout ça, elle ne portait pas des maquillages, des trucs aux oreilles, tout ça. Ouais. Elle ne mettait pas tous ces fardes-là que les dénominationnels mettent. Tu vois. Et alors, John Smith a été intéressé. Il lui a dit, mais toi, tu es différente des autres. Il a dit, oui, moi, je suis croyant du message. Mon père, c'est un prédicateur, c'est un prophète. Voilà. Et John Smith a voulu rencontrer Frère Branham. Et il a rencontré Frère Branham, effectivement. Il lui a dit, je suis intéressé par ta fille. Frère Branham a dit, oui, tu peux lui parler. Tu peux commencer à lui parler. Comme tu trouves qu'elle est différente des autres, ça veut dire que toi aussi, tu es différent des autres. Alors, tu peux commencer à lui parler. C'est comme ça que John Smith a commencé à lui parler. Et il commençait aussi à aller au Branham Tabernacle, écouter la parole. Jusqu'à ce que Frère Branham dit, jusqu'à ce que John Smith a décidé de ne plus aller chez les baptistes. Tu vois un peu? Et il a décidé de rester dans les messages de l'heure. Je vais lire la citation, je crois que je vais la retrouver. Il passe dans mon tête de lui quelque chose comme ça. Donc, il a décidé de rester avec les messages de l'heure. 2 ans après. Après mariage? Non. 2 ans après. Après connaissance de la personne? Oui, 2 ans après. John Smith a pris la décision de ne plus aller chez les baptistes. Il est resté dans les messages de l'heure. Mais dans l'autre temps, il faisait la cour avec la fille de Branham. Mais ils étaient des amis déjà depuis longtemps, non? Donc, c'est permis. Vous pouvez accepter que vos filles soient des amis aux païens, garçons païens? Frère, si le garçon est intéressé, parce que tu m'as demandé si on peut faire ce que Frère Branham a fait. Exactement. Si le garçon est intéressé, un païen. Oui. Qui rôde avec votre fille. S'il est intéressé, il vient chez moi. Il vient chez moi. Non, ils ont commencé par exemple à l'école, comme le cas de Non, Frère Branham. Ils ont commencé par là où ils apprenaient. Non, Frère Branham me dit que John Smith était allé chez lui. Après avoir rencontré la relation a commencé à l'école. Bien sûr, ça commence toujours quelque part. Moi, j'ai rencontré ma femme. C'est dans les bus. Ok. Donc, ça commence toujours quelque part. D'accord. Il vient ici, il est un incroyant. Vous le laissez pendant 2 ans. Il vient ici, il parle avec votre fille et tout. Vous allez laisser, c'est ça? Mais, frère, toi, tu m'as demandé, est-ce qu'on peut faire ce que Frère Branham avait fait? Non, là, c'est la question, Pasteur Georges. Non, vous me répondez directement. Effectivement. Donc, ici, Rebecca. Non, le problème, c'est que, ici, au Congo, chez nous, aujourd'hui, on n'a pas la même culture que les Blancs. Le problème, c'est ça aujourd'hui. Tu vois un peu? Ok. Mais on dit que la pollution, la diversion de c'est d'abord en Europe. Et puis, tu remarques que cet enfant-là était quand même éduqué. Oui. Smith. Vous remarquez que c'était un enfant éduqué. Donc vous allez parce qu'il a d'abord trouvé que la fille là est différente des autres. Ça veut dire que lui aussi était éduqué d'une certaine manière. Parce que
Frère a dit qu'il était de l'église missionnaire des baptistes. Tu vois? Tu comprends un peu? Alors, il a continué à venir à l'église. Okay. Il a continué à venir à l'église jusqu'à ce qu'il s'est décidé de ne plus aller chez les baptistes. Et quand il s'est décidé de ne plus aller chez les baptistes, il a pris le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a cru au message. Tu vois? Et c'est maintenant que Frère Branham lui a dit que comme tu crois, tu peux maintenant l'apprendre. Tu vois, tu comprends qu'avant, Frère Branham ne lui a pas encore donné l'autorisation de l'apprendre. Il avait dit d'aller chercher le Saint-Esprit. Voilà. Tu comprends un peu? Maintenant, c'est quand il a cru. Donc, Frère Branham a trouvé que le garçon a déjà le Saint-Esprit. C'est là maintenant qu'il lui a donné l'autorisation de l'apprendre. Mais ce Saint-Esprit-là, vous avez dit qu'il l'a eu avant, où il était déjà au Branham Tabernacle, quand il a eu le Saint-Esprit. Non, non. Frère Branham lui a demandé d'aller chercher le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne l'avait pas. Maintenant, il a trouvé le Saint-Esprit où? C'est ça ma question, parce qu'il était baptiste. Mais papa, quand on croit au message, ça vous donne droit au Saint-Esprit si vous êtes vraiment sérieux. Non? Donc, au moment où il a marié Rebecca, il était déjà croyant du message. Oui, oui. Il priait au Branham Tabernacle. Oui, oui. Et qui a consacré le mariage de Smith et Rebecca? Là, Frère Branham était déjà décédé parce que les recherches ont montré qu'il était marié en 1966. Ah, d'accord. Après, juste une année après les essais. Tu vois, oui. Mars, c'est pas grave. Et c'était pas au Branham Tabernacle. Même s'il croyait, vous avez dit qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Bon, en tout cas pour l'endroit, je ne sais pas, mais je sais qu'il était croyant. Bon, c'est pas l'endroit qui importe, non? Ce qui importe, c'est la foi dans le message. D'accord. Prenons le cas de l'autre. Est-ce que je peux lire d'abord? Lisez d'abord, là, vous avez dit. Je vais voir si je peux retrouver. Nous sommes en train de chuter. Alors, frères et sœurs, retenez ici que le monsieur a reçu le Saint-Esprit, d'après ce que le pasteur a dit ici. Il n'a pas épousé la fille d'autrui avant de le recevoir. Après qu'il soit devenu croyant du Branham Tabernacle, on peut retenir comme ça. Je vais lire. Si on peut leur comptez de lui. Nous sommes dimanche 11 juillet 1965, paragraphe 83. Il dit: l'autre soir, j'ai parlé avec George Smith, le jeune homme qui fréquente ma fille Rebecca. Okay. C'est un gentil garçon. Il a chanté ici au tabernacle. Un jeune homme baptiste qui a tout récemment dit: écoutez, il a dit quoi? Ôtez mon nom de cette histoire. Je ne veux rien avoir avec cela. Tu vois? Il a quitté les baptistes, frère. Il a quitté. Ok. Il a quitté, frère. Je pense que c'est clair. C'est déjà clair, oui. Là, il a quitté, vraiment, il a quitté. Ôtez mon nom de cette histoire. Exactement. Nous avons compris, pasteur. Prenons rapidement le cas. Dieu a plusieurs manières d'appeler ses enfants. Aujourd'hui, John Smith, c'est un prédicateur, tu sais, non? Oui, ça, c'est connu. Alors? Il prêche le message. Il prêche le message, frère. Mais il a dit: ôtez mon nom de cette histoire. Il prêche le message. Après le départ de Frère Branham, il est aussi parti dans le monde. Parce que nous pouvons suivre les témoignages même de sa femme. Il est toujours contre ce qui faisait Billy Paul, ce qui fait son frère Joseph et tout. Donc, c'est la preuve qu'ils ne sont pas ensemble d'abord. Bon, peu m'importe. Ça, c'est pas ça mon problème. Mais nous sommes en train de parler du croyant, frère. C'est de ça que nous parlons. On n'est pas dans l'histoire, il ne s'entend pas avec tel, il ne s'entend pas avec tel. Non, on n'est pas là-bas. D'accord. Nous sommes dans les principes. Il croit. Pasteur, c'est un croyant. Nous allons prendre le dernier cas, c'est le cas de Billy Paul. Billy Paul. Catholique. Billy Paul, je ne crois pas qu'il a... Parce que moi, j'ai fait des recherches. Parce que j'avais posé la question. À l'Internet, vous pouvez poser la question aussi. Et il y a tout le monde qui écrit là-bas. Il faut poser les questions. Non, nous parlons de ce qui s'est passé du temps de Frère Branham. Aujourd'hui, oui. C'est tout le monde qui a Billy Paul a rencontré... Lois is là. Et il est venu dans les campagnes de Frère Branham. Mais il n'avait pas encore que pasteur. C'était une catholique, Frère Branham lui-même l'a dit. Et il est venu dans les campagnes de Frère Branham. Et elle a aimé, elle a cru les messages. Donc, Billy Paul s'est marié à une croyante. Papa, c'est une croyante. Lois, c'est une croyante, non? Lois n'est pas une païenne, frère. Pourquoi? Bon, frère, quand vous dites ça... quand ils se sont mariés. Pas à part la suite, parce qu'elle n'a pas pu suivre aussi. Mais la fille s'est mariée. C'est Frère Branham qui les a bénis à l'église, au Branham Tabernacle, et dans les bureaux. Frère Branham le dit. Pourquoi alors il l'a fait dans le bureau? C'était pas par rapport à ça? C'est parce que Billy Paul avait d'abord eu une relation là qui ne lui permettait pas
parce que tu te souviens de son jeune âge là, tu vois, il avait épousé, il avait fait des choses avec une autre fille. Des relations, il avait eu des relations avec une catholique et tout ça, tout ça. Frère Branham avait cassé ça. Donc, vous voulez dire que Loïs était une croyante du message? Mais, au moment où Frère Branham a consacré, c'est le mariage dans Loïs était une croyante, frère, qu'on ne nous trompe pas. Moi, j'ai fait mes recherches, Loïs n'était pas une païenne. Elle est venue aux campagnes de Frère Branham, elle a cru le message. Frère Branham l'a dit aussi, c'est ce que vous dites. Mais elle était croyante, Loïs? Elle était croyante, frère, elle était croyante. Elle était croyante, elle n'était pas païenne. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons passer à la conclusion, frère et sœurs. Mais pourquoi est-ce que Billy Paul, pourquoi est-ce que Frère Branham a refusé que Billy Paul épouse la catholique? Mais il accepte Loïs. C'est parce que Loïs a accepté de croire le message. Non, pas obligatoirement. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être de voir que son fils. Mais chaque fois, vous voyez Loïs. Chaque fois, vous voyez Loïs. Non, frère, chaque fois, vous voyez Loïs à l'église. Chaque fois, vous voyez Loïs à l'église. C'est comme le cas que je vous ai donné ici. Votre fille qui se marie à un païen, le païen là vient. Et puis, il commence à adhérer à l'église jusqu'à ce qu'il croit. Non, non. Billy Paul n'a pas épousé une incroyante, frère. Il faut laisser ça. Ça, c'est un manque de respect. Non, c'est ce que les frères disent, hein, c'est pas ce que fait John. Ça, c'est un manque de respect aux enfants des frères. Les gens disent, Rebecca a épousé un païen, John Smith. Je viens de montrer. John Smith lui-même est témoin de cette histoire. Avant le mariage. Donc, c'est par ce moyen que Dieu a voulu amener John Smith au message, frère. Il ne faut pas manquer le respect envers les enfants de frère Branham comme ça. Oh, Loïs était païen. Loïs était païen. Non, le dire, c'est pas manquer du respect, mais c'est retracer l'histoire. Non. Loïs n'était pas païen. Elle est venue au message par les campagnes de frère Branham. Merci beaucoup, pasteur. Billy Paul n'est pas allé la chercher là dans l'église catholique. Merci, pasteur Joël. Nous l'avons vraiment compris. Je voulais vous accorder la parole pour que vous puissiez faire la conclusion. Mais c'est là. Et tant nous allons conclure nous-mêmes d'abord par ce que l'homme de Dieu a lu ici. Frère Branham a dit, d'ailleurs, il l'a lu dans Les Joints du temps de la fin, du 25 juin 65, paragraphe 68. L'homme de Dieu a lu là où Frère Branham dit que Balaam avait le même esprit, c'est pas le même Dieu que Moïse. Mais la différence, c'était les enseignements. Le pasteur Joël a dit ici que chez nous, les femmes ne prêchent pas. Les filles ne portent pas des pantalons. Nous, on ne fume pas, on ne prend pas la bière, on ne fume pas de l'alcool. C'est des enseignements que Frère Branham nous a laissés ici. Nous, dans les messages, il y a les interdits que ces gens-là ne respectent pas. On ne peut au grand jamais accepter que celle ou celui qui croit le message puisse aller se marier à un païen ou une païenne. C'est de l'abomination. C'est de faire tomber même notre race. Nous sommes de cette race royale de Branham, d'ailleurs. Abraham, c'est Branham aujourd'hui. Et je pense que, pasteur, vous avez raison. Alors, nous allons vous laisser le temps peut-être de chuter en donnant votre conclusion et puis nous allons terminer. Oui, vous voyez que nous avons lu dans la sémence du serpent que quand vous vous mariez, vous faites des mariages mixtes comme ça, vous mariez une dénominationnelle ou un dénominationnel. Hein? Cela affaiblit votre foi. Exactement. Et les enfants que vous aurez ne sauront pas, vous ne saurez pas dans quelle foi les élever. Ça détruit notre race. Mettez-vous en tête qu'on va se marier à une musulmane. Oui, oui. On n'a pas le même Dieu que les musulmans. Ça vous détruit, ça détruit votre foi. Ça affaiblit votre foi. On a lu ça. Ça affaiblit votre foi. Excusez-moi, même si vous serez obligé de décider comment les enfants, dans quelle foi les enfants vont évoluer. Mais il y a une citation que j'ai lue quelque part. Il faut me dire que nous avons le même Dieu que les musulmans, c'est ça? Le même Dieu. Mais Dieu est unique, il est le même Dieu pour toute l'humanité. Ok. Mais la foi n'est pas la même. Parce qu'ici, il est question de la croyance et de la foi, non? Des enseignements. Ce n'est pas une question de Dieu. Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Regardez que Dieu, il était le Dieu de Balaam aussi. Le même Dieu que Moïse servait, c'est celui que Balaam servait. Mais la différence, c'était au niveau de la foi, de l'enseignement. Et c'est là que nous insistons. Et d'ailleurs, Frère Balaam dit qu'en aucun cas, un croyant ne peut se marier un incroyant. Mais je l'ai dit dans Soyez certains de Dieu au paragraphe 6. Il a dit ça, en aucun cas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez me poster la vidéo de l'ancien effectivement, ça c'est déjà passé d'ailleurs. N'oubliez pas de le faire. Donc, vous comprenez que cette histoire de mariage mixte, ça paralyse la foi de l'autre. Et nous avons compris que c'est la ruse du diable pour que, si vraiment ça continue comme ça, voilà pourquoi il faut faire cesser l'hémorragie. Parce que si ça continue comme ça, nos enfants, nos filles et nos garçons vont se retrouver dans 20 ans dans des églises de réveil. Et on va effacer le message complètement. Oui. Et puis le message ne sera seulement que du formalisme.
Voilà pourquoi nous devons lutter que ces sangs purs puissent rester conservés. Comme Israël a lutté pour que les sangs purs puissent être conservés. Nous sommes Israël spirituel, nous devons lutter que les sangs purs soient conservés. Parce que nous ne voulons pas que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, nos enfants se retrouvent chez les églises de réveil. Finalement, qu'est-ce qu'on aura fait? Merci beaucoup. On fait sortir les enfants et les enfants de dénomination et puis on les y ramène avec le mariage. Tu n'as pas compris que c'est la ruse du diable. Tu n'as pas compris que c'est un piège. Alors, nous voulons tomber dans les pièges. Est-ce que, pasteur, le salut est lié au mariage? Vous mariez à une païenne et puis vous perdez votre salut. Mais on vous dit que vous payerez. Est-ce que moi, je sais comment vous payerez? Donc, il faut faire attention parce qu'on doit payer. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, je crois que l'homme de Dieu a ici étayé avec toute sagesse les principes du message. La différence, c'est les enseignements. Nous n'aurons jamais les mêmes enseignements que les catholiques. D'ailleurs, ils ont un démon qui est à la tête de cette église. C'est ce que Frère Balaam dit. Ça, c'est pas ce que nous nous disons. On ne peut jamais accepter que les gens qui sont dirigés par un démon à la tête de l'église et puis ils viennent marier nos enfants. Jamais. C'est pour abîmer la race que nous avons. Et c'est impossible. Frère Balaam n'est pas dans ces choses-là. Je crois que par la grâce de Dieu, vous avez compris, au moins pour ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont compris que nous ne pouvons pas nous marier avec les pentecôtistes. Il y a beaucoup de belles filles dans le message. Pour quelle raison tu vas chercher cette païenne-là? Ou soit tu es attiré par l'extérieur qui justement tue. Et c'est justement à cause de tout ce qu'il y avait comme les filles des démons et tout ça là, que les enfants de Dieu étaient séduits dans l'Ancien Testament. Donc je crois que nous cherchons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, l'homme de Dieu l'a dit ici, c'est dans le message. On ne peut pas aller trouver le véritable Saint-Esprit chez les païens, les dénominationnels. C'est ça même la foi des jeunes du message. Et voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin, révérend. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez accepté de répondre à nos questions. Vous avez clôturé ce chapitre sur le mariage mixte. Je crois que les enfants de Dieu ont trouvé gain de cause dans ce que vous avez dit. Si vous avez un dernier mot, vous pouvez le dire maintenant. Oui, en tout cas, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour cette émission. Merci, pasteur. Je crois que les enfants de Dieu qui pourront suivre cette émission, ils seront édifiés. Et nous sommes disponibles s'il y a des questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, que le Seigneur bénisse. Merci, pasteur. Frères et sœurs, je rappelle, à la présentation, c'était votre frère John Cat. À la prochaine. Bye.